Bonjour, pour ce troisième et dernier tutoriel dédié à l'utilisation de Planning SOS, nous allons nous attarder sur l'utilisation du vérificateur de ligne de garde ainsi que sur les différents codes couleurs utilisés dans l'application. On y va, c'est le dernier. Pour vérifier qu'une ligne de garde est correctement remplie, le système va compter les items de garde par ligne. Ainsi, des lignes vertes continues s'affichent si la ligne, en fonction de sa qualification, normale ou fériée, est correctement remplie et inclut bien tous les items de garde. Un code rouge dans la colonne type jour indique que la ligne de garde n'est pas correctement remplie. Elle appelle donc à une vérification. A l'inverse, une couleur grisée signifie l'absence de problème. Dans cet exemple, on remarque que des problèmes existent sur ces lignes de garde. Effectivement, en allant sur le vérificateur de ligne de garde, on s'aperçoit qu'il manque un J1 bis. La rupture de symétrie des blocs de couleurs et une case rouge doivent nous alerter sur un problème concernant la ligne de garde. Lors de la construction d'une ligne de garde, la saisie de deux items identiques déclenche un code bleu sur les cases concernées. Il suffit alors d'enlever un des items concernés pour résoudre le problème. Par défaut, les cases à remplir sont en fond vert. Le médecin est alors potentiellement considéré comme disponible. La validation du N fait apparaître un fond rosé signifiant une indisponibilité sur la période concernée, soit de jour, soit de nuit, ou soit les deux pour la journée entière. Le choix d'un code usuel de garde s'affiche en fond blanc. Sur le bloc remplaçant, la garde indiquée reste en fond orangé tant qu'un médecin titulaire n'est pas assigné. Elle va passer en fond blanc quand le titulaire sera renseigné. Sur le bloc titulaire, les items concernant les remplacements s'affichent sur un fond jaune pâle.